Yahoo Buddy Bancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle conclusion par maison d'édition. Donc cette fois-ci on va attaquer avec la maison d'édition Kana, donc une maison d'édition très connue quand même. Donc petit récap, j'ai déjà fait une vidéo avec la maison d'édition Akata et la maison d'édition Kurokawa que je te mets juste à côté et je te remettrai aussi les liens en barre d'infos. Donc pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est tout simplement une vidéo conclusion de la maison d'édition Kana, où je vais te faire un petit récapitulatif de toutes les œuvres que j'ai pu lire de la maison d'édition Kana, que ce soit depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube ou que ce soit depuis avant YouTube, toutes les œuvres Kana que j'ai pu lire. Je vais t'en faire un petit récap de ce que j'en ai pensé avec toutes les informations, etc., etc. et la qualité des dessins, bien entendu. Donc voilà, donc n'hésite pas à mettre en commentaire, car la dernière fois, pour moi, c'était il y a 24 heures, la vidéo s'est postée de la maison d'édition Kurokawa et vous n'avez pas beaucoup voté. Je trouve ça dommage parce que j'aimerais vraiment savoir ce que vous voulez voir en premier. Donc du coup, pour cette maison d'édition Kana, cette vidéo, je vais te présenter 5 shonen, puis 5 shoujo et un seul seinen. Donc voilà, donc je t'aurais mis les temps à côté de moi pour zapper si tu vois cette vidéo ou si tu veux directement zapper. Et voilà, donc par contre je t'invite du coup à t'abonner et à aller te chercher un petit truc à boire ou à manger, car la vidéo risque d'être longue. Pour les éditions Kurokawa on avait 14 titres et ça a duré 29 minutes. Donc voilà, je t'invite vraiment à aller chercher un truc à manger et à boire pour t'occuper pendant ce temps. Donc du coup, si je regarde comme ça, c'est tout simplement que je relis mes notes pour être sûr de te dire aucune bêtise. N'oublie pas surtout de faire bien attention à l'écran et ne pas aller sur internet en même temps, car je vais beaucoup t'afficher de choses qui vont compléter ce que moi je dis, parce que par exemple les noms d'auteurs, quand je n'ai plus les œuvres, je ne les ai plus en tête et je ne les ai pas notés. Et ça va compléter aussi, par exemple te dire si l'auteur a écrit d'autres choses, etc. De ce côté je te mettrai une note sur 10 seulement, juste la petite note basique, si je n'ai pas assez de souvenirs détaillés pour te donner une note complète. Et de ce côté là tu auras une note complète si j'ai assez de souvenirs pour en faire une. Donc voilà, et donc du coup on va commencer avec le manga Blue Dragon, qui est un shonen de 2007 au Japon et de 2009 en France. Nous sommes sur un manga qui est en 5 tomes. L'œuvre est âge conseillé 12 ans et plus et nous sommes dans le genre aventure et fantastique. Donc si je ne dis pas de bêtises, sinon ce sera écrit à côté de moi si je me plante, mais il me semble que c'est l'auteur de Death Note ou l'auteur de Death Note qui a écrit cette œuvre. J'ai vraiment un gros doute sur ce que je suis en train de dire, donc il ne faudra pas me fâcher si je me suis plantée, mais il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. Toujours est-il que c'est un shonen que j'ai présenté en vidéo. Alors après la vidéo, je ne te garantis pas qu'elle soit de la qualité actuelle, parce qu'elle date peut-être de Mathusalem. Je pense qu'elle date quand même de mes débuts. Bref, toujours est-il que c'est un manga que j'avais adoré, mais pas suffisamment pour avoir envie de le garder. Je t'explique. En fait, à cette époque-là où je l'ai lu, j'étais dans l'optique de revendre les mangas très facilement. En fait, je m'en débarrassais très facilement parce que je voulais leur donner une seconde vie. Et aussi, vu que je faisais des prix super bas au niveau de mes ventes, ça me permettait aussi tout simplement de pouvoir racheter de nouveaux mangas pour t'en présenter d'autres. C'est uniquement comme ça que utiliser l'argent de mes ventes mangas, c'est pour racheter d'autres mangas pour t'en représenter d'autres. Donc voilà, j'étais dans cette optique de lui donner une seconde vie parce que justement je l'avais suffisamment adoré pour me dire qu'il méritait une seconde vie. Et en même temps, la maison d'édition Kana, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'œuvres très longues. Et du coup, comme je n'ai pas forcément une mangatech très large, j'ai préféré prendre les devants et me dire cette série qui est très courte, je vais lui donner une seconde vie. Donc voilà. Mais sinon, c'est vraiment une série que j'ai adorée. Ah d'ailleurs, quand ce sera un coup de cœur, il y aura un petit bandeau ici qui te dira coup de cœur pendant toute la partie où je parle du manga en soi. Donc du coup on va continuer avec le manga Samurai Deeper Kyo, qui est le manga le plus vieux des éditions Kana que j'ai pu lire, et aussi c'est le manga le plus vieux au niveau date de sortie, car il date de 1999 au Japon et le tome 1 est sorti en 2001 en France. Nous sommes sur un manga qui est en 38 tomes, et oui. L'œuvre est âge conseillé 12 ans et plus et nous sommes dans le genre aventure et arts martiaux. Moi je dirais un petit peu de fantastique quand même, quoique. On va rester sur aventure et arts martiaux. Donc Samurai Deeper Kyo est un manga quand même très connu et qui est vraiment très connu. La qualité des dessins, il n'y a absolument rien à redire, c'est une tuerie. Alors, par contre je tiens à insister, le manga existe en animé
et ça n'a aucun rapport, ce n'est absolument pas les mêmes histoires. Je te conseille absolument pas l'anime, je l'ai regardé avant de lire ça et je peux te dire que ça n'a rien à voir et ça ne mérite même pas d'être vu, ça ne mériterait même pas d'exister à mes yeux. Donc voilà, donc par contre le manga a été vraiment un gros coup de cœur. Je vais attendre encore 3 ans, 4 ans avant de le relire car j'ai trop peur en fait d'avoir trop de souvenirs de cette œuvre parce que tout simplement j'avais lu aussi un autre manga qui était du même auteur, qui était le manga Codebreaker. Je sais même plus de quelle maison d'édition il était, s'il n'était pas des éditions Kana. Toujours été que celui-ci par contre ça avait été un flop, ça n'avait pas marché avec moi parce que je trouvais qu'il y avait trop de similitudes entre Samurai Deber Kyo et l'autre œuvre. Trop de personnages pareils au niveau des caractères, la façon d'être, l'apparence aussi. Donc voilà, donc au cas où que Codebreakers ou Breaker, je sais jamais comment ça se dit, était des éditions Kana, sache que j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps dessus, c'était en juin je crois, et que ce n'est pas passé avec moi tout simplement parce que j'avais trop de souvenirs de cette œuvre qui avait été une tuerie, donc voilà. Donc on continue avec le manga Bulle et Armoire qui est un manga qui date de 2010 au Japon et de 2014 en France, donc j'espère que j'ai bien prononcé pour le nom. Nous sommes sur un manga qui est en 6 tomes âge conseillé 12 ans et plus et nous sommes dans le genre aventure et science-fiction. Donc ce manga c'est un manga que j'ai présenté il me semble quand même il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Ce manga est juste une tuerie, je l'avais adoré, j'ai aussi adoré parce que en fait on commence avec un personnage très jeune. Je vais essayer de te montrer une belle image. Donc on commence en fait l'histoire avec un personnage vraiment très jeune. Et dès la moitié du manga il me semble, on tombe directement sur un personnage qui a quand même grandi, qui a une dizaine d'années. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. La qualité du dessin était au top, l'histoire était au top. Et c'est vraiment un shonen que je te conseille pour débuter. Mais il faut aimer. Je sais même pas pourquoi je t'ai présenté ça parce qu'on voyait rien. Par contre, en ce qui concerne le dernier tome, ça n'avait pas forcément été un coup de cœur parce qu'il y avait beaucoup de blabla chiant, je trouve. Très pénible, on va rester sur pénible peut-être. Mais toujours est-il que voilà, c'est quand même un manga que je te conseille et si tu aimes les shonen, il est fait pour toi. Donc on va continuer du coup avec le seul manga âge conseillé 10 ans et plus que j'ai pour cette maison d'édition. Je suis désolée, toutes les autres sont minimum 12 ans et plus et j'en ai qu'une qui est 14 ans et plus en fait. Donc on va continuer avec une série qui est en 2 tomes, donc c'est un shonen, bien sûr nous sommes sur un manga qui date de 2007 au Japon et de 2012 en France. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre action et aventure, là aussi j'aurais dit un petit peu science-fiction. Mais bon, on va rester sur action et aventure, c'est déjà pas mal. Donc je te laisse lire le titre, sinon je te le remettrai au-dessus parce qu'il n'est pas forcément très facile à prononcer. Je ne saurais absolument pas le lire. Donc nous sommes sur un manga qui, au niveau de la qualité du dessin, elle est top. Il n'y a rien à redire dessus, ça c'est sûr. Mais personnellement, je n'ai pas réussi à accrocher à cette œuvre. J'ai abandonné après le tome 1. Je crois que j'avais pas fini le tome 2. Je sais plus trop. J'ai fait une vidéo où j'en parlais, ça c'est sûr. Après, de quand elle date, je m'en rappelle même plus. Mais toujours est-il que voilà, j'ai pas du tout accroché à ça. Alors que l'idée de base est bien. L'histoire est sympa. Donc par contre, ce que j'avais énormément aimé dans ce manga, ce sont tout simplement les pages de chapitres. Parce que comme on a affaire à des robots, on a quelques petites notes pour nous aider à comprendre l'histoire. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc, je vais essayer d'en trouver une autre. Je crois que c'est pas la même. Je suis plus sûre, je crois que c'est pas la même image. Voilà. Donc voilà, c'est un petit shonen court en 2 tomes qui est plutôt sympa, mais personnellement j'ai pas été ultra fan du thème et le développement pour moi n'était pas suffisant. Après les shonen, c'est vrai que j'ai tendance à les préférer en animé plutôt qu'en manga. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Je ne saurais pas te dire. Mais toujours est-il que voilà, personnellement il m'a pas forcément laissé un très bon souvenir et j'ai pas du tout envie de le garder. Donc on va terminer avec le dernier shonen de cette vidéo qui est le manga Red Raven, qui est un manga qui date de 2010 au Japon et de 2012 en France. Nous sommes sur un manga qui est en 9 tomes et dans le genre aventure et fantastique et l'œuvre est une fois de plus âge conseillé 12 ans et plus. Donc ce manga, j'avais lu les premières pages en 2013, fin 2013 quand je me suis remis à lire des mangas. Et les premières pages m'avaient tenté et j'avais eu un bon avis dessus. J'étais vraiment du genre, c'était un manga test, donc c'était le test j'achète ou pas. Et ça m'avait suffisamment convaincu pour avoir envie de lire la série. Malheureusement,
je n'ai pas accroché à la série. Là aussi, est-ce que c'est parce que c'est un shonen et qu'il est en manga que je n'ai pas accroché? Est-ce que j'aurais pu s'accrocher s'il existait en animé? Honnêtement, je ne saurais pas te le dire. Je ne saurais vraiment pas te dire si c'est ça. Si c'est juste qu'il y avait beaucoup trop de blabla ici. Est-ce que c'est pour autre chose? Je ne sais plus du tout. Je n'ai pas assez de souvenirs pour m'en rappeler. Mais toujours est-il que j'ai complètement décroché de cette série. C'est pour ça que je l'ai mis à vendre. Et voilà, tout simplement. Après, je pense que si tu aimes un peu l'univers... Alors je m'avance peut-être, mais je pense que si tu aimes l'univers Full Metal Alchemist, tu peux aimer ça et inverse. Bien qu'il y ait quand même beaucoup de choses complètement différentes, mais ça reste quand même un petit peu dans le même thème, je trouve. Donc voilà, un manga en 9 tomes qui est plutôt sympa, mais moi voilà, j'ai vraiment un problème avec les shonen comme ça. Cette fois-ci, on est passé au mois de Noël. Voilà. Donc du coup on va continuer avec les shoujo. Donc je tiens juste à insister au cas où que j'oublie pendant la vidéo par rapport à tous les shoujo. Tous les shoujo que je vais te présenter maintenant sont des mangas âge conseillé 12 ans et plus. Donc ça me fait vraiment énormément plaisir de pouvoir faire une conclusion d'édition Kana. Car voilà, je peux te présenter les mangas 12+. Car c'est vrai qu'en ce moment je présente beaucoup de 14+ et beaucoup de 16+ que de 12 ans. Je fais pas forcément exprès, c'est comme ça qu'a été choisi mes lectures. J'ai choisi ça sans me faire gaffe en fait vraiment à l'âge. Donc je suis désolée pour ça. Donc ça te permet au moins de te faire un petit groupe de mangas à lire pour les 12 ans. Donc on va commencer avec le manga Blue Spring Ride. Donc moi c'est comme ça que je dis, il y en a qui disent Ridé, donc je sais pas du tout, mais bref. Donc nous sommes sur un manga qui date de 2011 au Japon et de 2013 en France pour son premier tome. La série s'est terminée cette année en France. Donc nous sommes sur un manga qui est en 13 tomes, je sais plus si je l'ai dit. Nous sommes dans le genre romance étrange de vie. Donc la série est âge conseillé 12 ans et plus. Nous sommes sur un manga que j'ai juste surkiffé. C'est un méga coup de cœur. C'est l'une des séries vraiment que j'aime par-dessus tout. Dans cette vidéo, tu vas voir qu'en fait, j'ai que 3 gros coups de cœur et après les autres, c'est des j'adore, mais vraiment, j'ai que 3 coups de cœur et celui-ci en fait partie. Et voilà, je te mettrai le classement à la fin de la vidéo. Donc, en ce qui concerne cette série, c'est un manga du coup où, par contre, je te préviens, tu vas pas mal pleurer. Et la série en soi a aussi un animé. Donc, par contre, je ne l'ai pas encore regardé, je compte le regarder un jour. Quand je pense que je vais me laisser au moins une bonne année histoire d'avoir un petit peu oublié la version manga. Mais vraiment c'est une série coup de cœur et que je te conseille à fond. Mais par contre vraiment il y a un budget quand même 13 volumes. Après tu sais aussi où il faut passer maintenant grâce à moi pour avoir des mangas d'occasion et pas trop cher. Voilà. Donc après je vais continuer avec 3 séries du coup que je n'ai plus. Donc on va parler de The Gentleman Alliance Cross qui est un manga qui date de 2005 au Japon et de 2009 en France. Nous sommes sur un manga qui est en 11 tomes. La série est dans le genre romance étrange de vie là aussi. Donc ce manga, pourquoi je ne l'ai plus? Tout simplement parce qu'il était âge conseillé 12 ans et plus et qu'il y avait énormément de textes, que la qualité du dessin il me semble qu'il n'était pas forcément folichonne, ou en tout cas moi je n'ai pas forcément aimé et je n'ai vraiment absolument pas réussi à accrocher à la série. Après il faut pas oublier que je suis bien plus vieux que du 12 ans et plus, que les histoires un peu trop gnangnan, c'est pas du tout mon truc. Voilà, tout ce qui va être vraiment très enfantin, ce n'est absolument pas mon truc dans ce genre-là. Donc voilà, c'est une série qui peut être sympa pour commencer dans le shoujo. Ça peut être une série qui est sympa quand on surkiffe le shoujo et qu'on est très jeune. Mais moi, j'ai plus que l'âge. Donc voilà, je répète au cas où, je ne donne pas mon âge, mais tu dois avoir à peu près une idée. Donc voilà. Ensuite, on va continuer avec le manga Pièce, qui est un manga qui date de 2008 au Japon et de 2012 en France. Nous sommes sur un manga qui est en 10 tomes, donc il me semble que j'ai encore un volume par là qui traîne dans mes ventes. Donc je te mettrai des captures d'écran de la qualité du dessin. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance et drame. Donc ce manga, au départ, j'ai surkiffé l'idée, j'ai adoré le thème, je trouvais ça intéressant, changeant, surtout très changeant. C'est ça qui m'a attirée. Malheureusement je n'ai pas réussi à accrocher, j'ai trouvé ça un peu lent et j'ai décroché en cours de route. J'ai fait une vidéo en parlant de ce manga qui date un petit peu, j'espère qu'elle date pas de trop longtemps parce que sinon mes anciennes vidéos elles sont tellement merdiques que voilà.
Mais toujours est-il que c'est un shoujo que je peux te conseiller si le thème t'intéresse. Mais je sais pas moi, je saurais vraiment absolument pas te dire pourquoi je n'ai pas accroché, mais toujours est-il que je n'ai pas accroché. Voilà. Donc du coup on va continuer avec le manga Lui ou Rien, qui est un shoujo qui date de 2003 au Japon et de 2006 en France. Nous sommes sur un manga qui est en 6 tomes dans le genre comédie et fantastique. Love et H conseillé bien entendu 12 ans et plus. Donc ce manga je ne l'ai plus non plus. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai déjà lu 2 fois. Donc la première fois ça a été un méga coup de cœur, mais à cette époque là j'avais vraiment plus ou moins l'âge requis, j'étais assez jeune, j'avais lu très peu de shoujo, donc il n'y avait pas de copier-coller etc. etc. Et voilà, à cette époque là j'adorais le thème et j'étais aussi dans cette optique là de c'est lui ou rien. Voilà, tu vois le truc. Et maintenant j'ai grandi, ce genre de truc, c'est lui ou rien, par rapport vraiment au titre et au fait qu'elle ne voit que lui et ce n'est pas possible d'aimer à une autre personne que lui. Ça m'est un peu passé, honnêtement, j'étais largement refroidie, hein, voilà, un chat échaudé ne craint plus l'eau froide, un truc comme ça, je sais plus ce que c'est, bref. Donc toujours est-il que voilà, du coup ce n'est plus du tout le public visé pour moi en l'ayant relu cet été, et personnellement j'ai un petit peu plus rapidement décroché, je n'avais pas lu le 6e tome, je crois que j'ai décroché au tome 5 parce que tout simplement je suis absolument plus le public visé. Mais toujours est-il qu'à l'époque ça a été un gros coup de cœur et c'était une série que je te... Donc voilà, donc c'est un manga que je te conseille si tu veux commencer dans le shoujo, si tu as lu quelque shoujo mais tu n'en as pas lu non plus des masses. Moi avec rien que la maison d'édition Soleil, je peux te dire que le compteur de shoujo a pété pas mal, voilà. Donc voilà, toujours est-il que c'est une série vraiment que je te conseille mais qui est vraiment faite pour les plus jeunes. Donc on va terminer cette vidéo avec le dernier shoujo qui est le manga 5. Donc je suis désolée, je suis obligée de regarder mon téléphone parce que j'ai oublié de noter sur ma feuille, je suis très futée. Donc l'auteur c'est Furukawa Shiori, oui les autres j'ai pas pensé à les dire, je les aurais notés de toute façon. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre comédie et romance, l'œuvre date de 2004 au Japon et de 2009 en France pour son premier tome. La série est en 15 tomes et âge conseillé 12 ans et plus. Donc cette série j'ai vraiment eu un méga coup de cœur pour cette œuvre. Je sais que j'ai une amie qui ne l'a absolument pas aimée. C'est son droit. Personnellement je l'avais juste surkiffé et par contre je l'ai lu à l'époque où les derniers tomes étaient en train de sortir. Donc comment te dire que ça a été assez dur pour moi déjà de me dire que la série était en train de se terminer. Plus j'ai tellement aimé cette série en fait que comme c'était le moment de terminer la série, de lire les derniers tomes, j'ai trouvé toutes les excuses bidons, pitoyables, inimaginables pour en fait ne pas lire la fin. Voilà. Donc je compte le relire très rapidement parce que la série a une suite qui est sortie, donc le premier tome est sorti au Japon le 11-11, donc voilà, le 11 novembre 2016, donc du coup je vais forcément relire cette série à peu près dans un an, histoire de laisser les 6 premiers tomes sortir au Japon par rapport à l'œuvre et voir peut-être si la maison d'édition Kana envisage de sortir la suite. Personnellement j'ai tellement aimé cette œuvre que je trouve ça dommage même que la maison d'édition Kana ou une autre maison d'édition n'ait pas sorti les autres œuvres de l'auteur, car franchement moi personnellement elle m'intéresse et voilà. Donc ça, ce genre de comportement là, je te le dis clairement, ce genre de comportement là de je refuse de lire la fin, je l'ai fait qu'avec un seul unique manga, ça a été le manga Fruits Basket. Je n'ai jamais lu, je crois que je me suis arrêtée au tome 19, je n'ai jamais lu les derniers volumes, je les ai en ma possession, j'ai feuilleté les pages, mais je refuse, pour l'instant encore, je suis encore enfant, mais je refuse encore de lire la fin du manga Fruits Basket parce que je n'ai pas envie que ça se finisse. Alors j'ai cru voir que l'auteur avait écrit une suite à Fruits Basket, pourquoi pas, ça me dérangerait pas honnêtement, mais j'ai eu le même comportement uniquement avec cette œuvre et j'ai eu aussi pas mal de mal avec le manga Samurai Deeper Kyo de Kana. Ça a été aussi folklorique pour terminer la série honnêtement, voilà. Donc vraiment c'est un manga coup de cœur que je te conseille. Par contre au niveau de la qualité du dessin, je tiens à te le montrer, mais de toute façon j'aurais montré pour les autres. Elle est assez particulière, la bouche et tout ça sont très bizarrement dessinés. Donc voilà, faut vraiment accrocher à la qualité du dessin parce que là tu t'embarques pour 15 volumes. Donc si tu n'aimes pas, ça va pas aider au niveau de la lecture.
Donc ce manga est le seul manga de cette vidéo que je vais te présenter qui est stoppé, hélas. Donc je tiens à dire que j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur la chaîne, ça doit dater du mois d'août grand maximum. Et c'est un manga qui est une tuerie à mes yeux, c'est un méga coup de cœur, c'est l'œuvre que je te conseille vraiment d'avoir, limite des éditions Kana. Il y en a quand même 2 ou 3 hein, que je conseille aussi, mais vraiment c'est une tuerie. Je l'ai retrouvé plus d'une fois en dépôt-vente, donc il est facilement trouvable. Par contre c'est vraiment un manga que j'aime mais tellement, je n'ai jamais compris, au grand jamais, pourquoi ce manga a été stoppé. Je l'ai depuis les débuts où j'ai commencé à lire des mangas, c'était vraiment dans les premières œuvres. Dans les 30 premières œuvres je crois que j'ai pu m'acheter. C'est un manga qui est, oh mon dieu, tellement bien fait, tellement bien travaillé. C'est travaillé à la perfection de A à Z. Cette œuvre est juste à lire. Bon après il faut aimer le thème bien entendu. Faut vraiment pas être réticent sur ce genre de sujet. Faut laisser une chance aussi à l'œuvre. Mais mon dieu que j'ai pu aimer cette œuvre. C'est une série que j'aime tellement, honnêtement. C'est une série que j'ai tellement aimée que j'envisage là aussi, comme j'ai fait avec Blue Spring High, comme j'ai fait avec Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, etc. Les œuvres que j'aime vraiment le plus au monde. J'essaie de les acheter aussi dans d'autres langues, histoire de les avoir un peu en mode collection, etc. Et c'est une œuvre que je vais essayer désespérément de trouver dans d'autres langues, en espérant qu'elle a été publiée, par exemple en allemand, etc. C'est vraiment une série coup de cœur, et voilà, j'ai jamais vraiment compris. Donc pour la maison d'édition Kana, si vous passez par là, honnêtement, c'est une série qu'il faudrait remettre en commercialisation parce qu'elle en vaut vraiment la peine. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc petite conclusion sur la maison d'édition Kana, bien qu'il y ait quand même pas mal de flops, il y a aussi pas mal de tops. Donc voilà, certes j'ai eu quand même pas mal de déceptions, pas mal de séries que je n'ai pas forcément finies, mais cette maison d'édition continue toujours de m'attirer et en fait ça s'équilibre un petit peu entre ce que je pense de cette maison d'édition, parce que certes il y a des séries où j'ai pas accroché, j'ai pas réussi à continuer, mais en même temps les séries que j'ai continuées ça a quasiment tout été des coups de cœur. Donc voilà, c'est une maison d'édition où j'ai un peu du mal à lui dire non quand il y a une nouvelle œuvre qui sort. Voilà, par contre je me méfie un petit peu, je suis maintenant dans le genre à ne plus acheter la série en entier et la lire après, mais plus à acheter au fur et à mesure de ma lecture pour être sûr de ne pas dépenser trop pour rien. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelles sont toi les œuvres des éditions Kana que tu possèdes. N'hésite pas à me dire aussi quelles sont les œuvres qui t'intéressent. Je compte aussi énormément sur toi pour me donner ton avis par rapport aux 3 maisons d'édition, laquelle tu veux voir en premier, ou me donner carrément ton ordre de préférence et me dire du coup pour la maison d'édition Soleil quelle est la catégorie que tu veux voir en premier. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Et très prochainement aussi pour une nouvelle maison d'édition.